الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on a rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est riche en leçons. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim, selon le noble compagnon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Ce dernier rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna al-halal bayyin. Le licite est évident. Le licite est évident. Ce qui est halal est évident. C'est-à-dire par exemple l'eau. On sait que c'est licite, c'est évident. Le licite est évident. L'illicite est évident. Pareil, le haram il est évident. On sait que l'alcool c'est haram. L'illicite est évident. Et il y a entre ce qui est halal de manière évidente et haram de manière évidente, il y a des choses qui sont douteuses. Il y a des choses qui sont douteuses. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, peu de gens les connaissent. C'est-à-dire il y a peu de gens qui connaissent leur statut. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quiconque s'écarte des choses douteuses, ambiguës, il aura mis à l'abri sa religion et son honneur. Et quiconque tombe dans les choses douteuses est tombé dans ce qui est haram. Et il nous donne une image. Il nous dit comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos privé, une propriété privée. Un berger, il a par exemple ses moutons et il les fait tourner autour d'une propriété privée où ils n'ont pas le droit d'accéder. Tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe? À force de tourner avec son troupeau autour de cet endroit qui est privé, il n'est pas à l'abri que un des moutons rentre dedans et mange de ce qui ne lui appartient pas. On n'a pas le droit de tourner autour de ce qui est douteux. Comprenez bien. Comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos privé. Ou il est possible que quoi? Qu'une bête, un animal, aille se servir de ce dont il n'a pas le droit. Ensuite, dans le hadith, il nous dit chaque roi a sa propriété privée. Et la propriété privée d'Allah, c'est ses interdits. Tu n'as pas le droit de tourner autour des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a interdit de consommer tel produit. Il t'a interdit d'avoir telle fréquentation. Et il t'a interdit tel acte. Et toi, tu es en train de tourner autour de cet acte. Et tu t'en vantes et tu es content. Donc il nous dit ici, chaque roi a sa propriété privée. Et la propriété privée d'Allah, c'est les interdits. Ce sont ces interdits. Ensuite il nous dit, il y a dans le corps humain, un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. C'est-à-dire s'il est sain, pur, tout le reste du corps est sain et pur. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Et il dit, ce morceau de chair, c'est le cœur. Et le hadith, on vous a dit, il est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse ce qu'il y a de douteux pour lui parmi les choses qui sont des péchés, il sera pour ce qui est encore plus évident, plus éloigné. C'est-à-dire, si quelqu'un s'écarte de ce qui est douteux, eh bien, c'est évident que ce qui est interdit, il s'en écartera encore plus. Déjà, les choses douteuses, il s'en préserve. Il a peur de tomber dedans. Il sera pour ce qui est encore plus évident, plus éloigné. Écoutez bien la suite. Et celui qui a l'audace de faire ce dont il doute, il fait une action qui est douteuse. Il est en train de manger quelque chose où il n'a pas la certitude que c'est halal. Il est dans le doute. Une transaction financière, il est dans le doute. Il ne sait pas. Et celui qui a l'audace de faire ce dont il doute, il est proche de faire ce qui est clairement interdit. Si tu ne t'abstiens pas de ce qui est douteux, le diable va tout faire pour te faire tomber dans le haram. Étape par étape. Étape par étape. Mes frères et sœurs, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne un grand principe qui est le principe de la précaution.
C'est que si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as un doute, tu ne sais pas si tel produit est halal ou haram, si telle chose est halal ou haram, qu'est-ce que tu fais? La précaution, tu t'abstiens. Voilà ce que la religion d'Allah dit. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font les gens. Il est dans un rayon, dans un supermarché, c'est un exemple. Devant un produit alimentaire, et il est dans le doute, il ne sait pas. Il voit dans les ingrédients des choses, il ne sait pas si c'est halal ou haram. Là, en islam, tu dois t'abstenir. Et pas t'abstenir à vie, t'abstenir et va poser la question à quelqu'un qui a des connaissances pour qu'il te dise est-ce que tu as le droit de consommer tel produit ou non. Mais tant que tu n'as pas la validation de quelqu'un de science, tu t'abstiens. Tant que tu ne sais pas si c'est halal ou haram, tu t'abstiens. Et en réalité, pour en arriver à ce stade, il va falloir quoi? Avoir un cœur pur. Parce qu'il n'y a qu'un cœur pur qui peut t'amener à de tels agissements. Si tu as un cœur pur, tu vas dire non, je ne peux pas toucher à ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit d'y toucher ou pas. Mais quand les cœurs sont corrompus, ils n'ont aucun problème à faire ce qui est douteux, à manger ce qui est douteux, et voire même à plonger tête en avant dans tout ce qui est haram. Ahbab al-kiram, le cœur est un membre à surveiller. Le cœur est un membre à surveiller, car s'il est bon, ce qui découle du corps, c'est des bonnes actions. S'il est mauvais, ce qui découle du corps, c'est des mauvaises actions. Et concernant les choses douteuses, le prophète dans le hadith de Tirmidhi, il a dit beaucoup de gens ne savent pas est-ce que ce sont des actes qui sont halal, licites ou haram. Et concernant les choses qui existent et qui nous entourent, elles sont de 3 catégories. 1. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a clairement rendu licite. 2. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu illicite. 3. C'est les choses où en lisant les textes, toi tu ne sais pas, tu n'as pas assez d'outils, tu es dans le doute. Tu es dans le doute. Premièrement, avant de clarifier ces 3 points, sache que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala elle est complète. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah tabaraka wa ta'ala dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Votre religion elle est complète. D'ailleurs, ce verset n'a été révélé que dans notre livre. Que dans notre livre. Il y avait même un juif qui a dit dans Sahih al-Bukhari à Omar ibn Khattab, vous avez un verset. Il serait descendu chez nous dans la Torah, chaque année le jour de sa descente, on en aurait fait une fête. Et il lui a cité ce verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous akmaltu lakum dinakum, votre religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée comme religion pour vous l'islam. Donc alhamdulillah, Allah tabaraka ta'ala nous a tout clarifié. Et on vous a dit que les choses sont de 3 types. 1. Ce qu'Allah tabaraka ta'ala a rendu licite dans son livre ou par le biais de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, je vous le rappelle, est un argument pour nous. Les gens de la sunna et du consensus considèrent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un argument. Pourquoi? Parce que malheureusement, et ces derniers temps c'est la mode, des gens de l'égarement poussent comme des champignons et on est en train d'entendre des discours qui remettent en cause la sunna. Ils poussent comme des champignons, mais alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala fait que pratiquement personne ne les écoute. Ou que ceux qui les écoutent, c'est des gens qui sont adeptes à cette idéologie. Ça peut être des orientalistes, des ennemis de la religion ou autres. Mais l'ensemble des musulmans reconnaît Al-Qur'an wa Sunna comme argument. Comme argument. Fa'ahbab al-kiram, il y a ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu clairement licite. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui vous sont autorisées les bonnes choses. Wa ta'amu alladhina utul kitab hillun lakum. Et la nourriture des gens du livre vous est licite. Et concernant la nourriture des gens du livre, ce qui est voulu ici, comme l'a dit Ibn Abbas en commentant ce verset, c'est dhabaih ahlil kitab. C'est les sacrifices des gens du livre, c'est-à-dire leur viande. Leur viande. Mais ici un point très important, Allah yabarik fikum. Pour qu'un musulman puisse manger une viande d'un juif ou d'un chrétien, il y a des conditions. Les conditions sont les suivantes. 1. Que la bête qu'il a sacrifiée, il l'ait sacrifiée sans évoquer
autre que le nom d'Allah. Ça veut dire s'il l'a sacrifié au nom d'une statue ou au nom d'un humain, cette bête, pour nous, elle est muharrama, elle est interdite. S'il a gardé le silence, déjà il valide une étape. 2, c'est qu'il est sacrifié en l'égorgeant. D'accord? En ayant coupé l'œsophage et les 2 veines de chaque côté. S'il a fait ça, deuxième étape validée. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, regardez autour de nous. Ouvrez vos yeux. Électronarcose jusqu'à ce que la bête elle meure. On ne sacrifie pas en égorgeant la bête avec un couteau, mais avec d'autres moyens. Jusqu'à ce que la bête meure, non sacrifiée selon le rite islamique. Et donc ça, également, ça fait que la bête ne peut pas être consommée par un musulman. Oui, mais attends mon frère, de toutes les manières, même s'il sacrifie la bête, il ne dit pas Bismillah, mais lui dans sa croyance, par exemple, si c'est un chrétien, il a la Trinité dans sa croyance. Et alors, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les mêmes. Allah Ta'ala, il les a quand même appelés les gens du livre. Ça, ce point-là, il n'est pas très bien compris chez les gens. Il y en a, ils pensent que les chrétiens et les juifs d'aujourd'hui, on ne peut pas les appeler gens du livre. Mais d'où vous sortez ça? Troisième point, et c'est un point important, c'est que la bête ne soit pas une maïta. Car les chrétiens, par exemple, n'ont pas de problème avec ça. Que la bête n'a pas été sacrifiée, d'accord? Elle est morte par électronarcose ou par un autre moyen, sans sacrifice, ben eux, ils vont la consommer. Nous, on n'a pas le droit de consommer cette bête. Ok? Donc une fois que vous avez ces 3 éléments en tête, épargnez-nous s'il vous plaît vos fatwas où vous venez nous dire j'ai le droit de manger dans telle grande chaîne de restauration un burger ou un Big Mac. Et en venant nous dire oui mais quand même il y a des savants qui ont fait la fatwa. Cheikh Al-Uthaymin rahimallah, il a dit qu'on a le droit de manger la viande des gens du livre. Qui t'a dit qu'on n'est pas d'accord avec cette fatwa? Mais la question est-ce que ces derniers sacrifient comme la religion nous le demande ou pas? Beaucoup de gens vont se considérer athées. Et après, tu as Mohammed et Abdullah, ils disent Malish, gens du livre, mange. En fait, tu es tout simplement quelqu'un qui est noyé dans les passions du ventre. Tu vas à tout prix décrocher un Big Mac. Et la seule chose que tu as trouvé, c'est de nous ramener des avis religieux pour nous coller ça dans une situation qui est hors contexte. Faites attention, Allah yabarik fikum. Faites-y très attention. Donc, pour ce premier point-là, il y a ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu clairement licite. D'accord? Deuxième point, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran ou dans la Sunna comme étant clairement illicite. Parmi ces choses-là, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Vous est interdit la chasse des animaux terrestres pendant que vous êtes en état de sacralisation. Tu es en état de sacralisation pour le Hajj, par exemple, et tu as envie de chasser. Tu n'as pas le droit jusqu'à ce que tu sortes de l'état de sacralisation. Et là, le texte, il est clair. Ensuite, entre ce qui est clairement halal et ce qui est clairement haram, il y a des choses douteuses. Et les choses douteuses, les savants ont divergé à leur sujet. Certains savants ont dit que les choses douteuses sont haram. Sont haram se basant de l'extrait suivant de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il a mis à l'abri sa religion et son honneur. Ils ont dit voilà, ça prouve que c'est haram. D'autres savants ont dit non, c'est halal. Les choses douteuses sont halal. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos privé. Mais ça en soi, c'est pas haram. Ce qui est interdit, c'est qu'une de ces bêtes rentre dedans. Vous suivez? Et d'autres savants ont dit on ne se prononce pas. On ne dit pas c'est halal, on ne dit pas c'est haram. Vous avez donc les 3 opinions et inutile de venir trancher et de dire c'est l'avis le plus fort. Vous avez les 3. Ensuite, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Et ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah, par le Jama'a. Il rapporte qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le chien avec lequel on chasse. Et en islam, à l'époque, il chassait de différentes manières. Soit il disait Bismillah avant de tirer une flèche et il lâchait sa flèche. Soit il avait un chien qu'il avait entraîné à la chasse. Il disait Bismillah et il lâchait le chien. Vous suivez? Et donc, ce compagnon, il dit qu'il a lâché son chien en disant Bismillah. Il a dit Bismillah et
il a laissé le chien partir. Mais quand la bête a été attrapée, lui en arrivant à la destination de cette bête, il s'aperçoit, ce compagnon, qu'il y a un autre chien avec son chien. Et il ne sait pas lequel des deux a chassé l'animal. Et donc il va voir le prophète Samuel, il lui pose la question. Et le prophète Samuel lui dit, tu as dit Bismillah en lâchant ton chien, mais tu n'as pas dit Bismillah pour l'autre animal. Donc, par précaution, tu ne touches pas. Vous comprenez? Il a dit Bismillah. Il ne sait pas quel chien de ces deux chiens a attrapé l'animal. Donc il lui a dit, ici, toi tu as dit Bismillah en lâchant ton chien, mais tu ne l'as pas dit sur l'autre chien. Donc ici, principe de précaution, tu ne toucheras pas à cet animal, tu n'auras pas le droit d'en manger. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant chez lui, il trouve une date sur son lit. Et je vous pose une question. Vous, si vous rentrez chez vous et que vous trouvez une barre de céréales, un fruit sur votre lit, vous allez vous poser la question, est-ce que ça nous appartient ou est-ce que c'est quelque chose qui nous a été confié, qu'on doit rendre, etc. Vous n'allez pas vous poser des questions, c'est à moi. C'est chez moi, c'est à moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a refusé de la manger. Il s'agit d'une date. Pourquoi? Il craignait que ce soit une zakat qui a été donnée à la famille de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas le droit à la zakat. Il a dit, c'est simplement parce que je crains que ce soit une zakat, sinon je l'aurais mangé. Et par précaution, il ne l'a pas mangé. Allahu Akbar. Où en sommes-nous avec les précautions? Aujourd'hui, combien de fois on se retrouve dans des situations douteuses? Je dis, Ma'alish, mon frère, Ma'alish. Allah, il est pardonneur. Les cléments, mange, signe le contrat. C'est pas grave. Il y a 99 miséricordes qui nous attendent là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que les cœurs sont corrompus. Ça fait mal à entendre. Mais il faut que tu entendes la vérité. Le cœur, il a tellement été corrompu qu'aujourd'hui, tu n'as plus de problème à faire des choses douteuses. Tu tournes autour du haram, tu es en train de toute la journée surfer sur les réseaux sociaux pour faire quelque chose de haram. Ça ne te dérange pas. Tôt ou tard, sache-le, que le diable, il va t'accompagner jusqu'à ce que tu fasses cette chose haram. Et au début, c'est un sentiment de culpabilisation qui va hanter ton esprit. Puis après ce sentiment de culpabilisation, le shaitan, il va tout faire pour qu'il disparaisse. Tu dis, mais attends, tu fais rien de mal. Tu fais rien de mal. Ma soeur, t'enlèves le voile, c'est pas grave. C'est rien. Tout le monde le fait. T'as pas le choix. Et c'est ça, le shaitan. Il y va petit à petit jusqu'à ce que tu supprimes ton identité islamique. Il n'y a plus rien. Salat, ça n'existe plus. Le jeûne, vas-y, je vais jeûner, ils vont dire que je suis un hypocrite. Je jeûne et je prie pas. Allez, vas-y, je laisse le jeûne. Tu lâches tout. Et c'est comme ça, Shaitan, petit à petit, il va te diriger vers la porte de sortie. Sors de l'islam. Fahbab il-Kiram, nous les musulmans, fait très attention et on est vigilants. Maintenant, si la personne se posait des questions, elle est passée dans un rayon où elle trouve vinaigre d'alcool. Elle ne sait pas. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Au passage, c'est autorisé. Et d'ailleurs, il y a même un frère, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, mon frère, il y a des frères, tu vois, ils ont l'ahya et tout, et ils vendent chez eux du vinaigre d'alcool. Je dis, mon frère, est-ce que tu as étudié le sujet? Ils n'ont pas étudié le sujet. Il te dit, non, mais il y a écrit alcool. Mais, akhi, c'était d'abord un fruit. Après transformation, c'est devenu de l'alcool. Après transformation, c'est devenu du vinaigre. C'est du vinaigre d'alcool. C'est du vinaigre. Ça n'enivre pas. Tu bois 100 litres de vinaigre, tu ne seras pas ivre. Bon, tu mourras peut-être d'autres choses, mais tu ne seras pas ivre. Et les gens, msakin, ils n'ont pas étudié les sujets, et voilà. Donc, au début, ça peut te paraître étrange, douteux. Amène cette question à quelqu'un qui connaît, qui a étudié, et rapidement, il va te dire, ah, ça, etc., etc. Comme aussi, on m'avait parlé des pains demi et les pains burgers. Il y a écrit dessus alcool. Jusqu'à ce que moi-même, dernièrement, en parlant avec un de mes professeurs, il m'a dit que c'était de l'alcool chimique. C'est pas de l'alcool enivrant. Et que c'était permis. Ça, c'est des choses où c'est réel, c'est réel. Quand tu ne le sais pas, abstiens-toi, c'est très bien. Abstiens-toi, c'est la première règle. D'accord? Et ça ne veut pas dire, attention, hein, que là où vous allez voir maintenant alcool, vous allez dire c'est chimique. J'ai jamais dit ça. J'ai parlé de 2-3 produits là. D'accord?
Il y a des gens comme ça qui déduisent des règles comme bon leur semble. Faites-y très attention. Donc voilà, étudie, pose la question jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Ok? Donc à ce moment-là, ça y est, c'est plus une chose douteuse, c'est une chose qui est clairement interdite ou autorisée selon la réponse que tu auras reçue d'une personne de science. Et aussi, faire très attention à ne pas tomber dans l'illusion. Al-waswasa. Ça y est, maintenant que je suis rentré dans le principe de précaution, je vais prendre des précautions sur tout. Je vois un verre d'eau sur la table, je dis ouais, mais peut-être que ce verre d'eau-là, il est là, ça fait 4-5 jours, et qu'il a changé, et qu'il y a une impureté, la nuit, il y a quelque chose qui est rentré dedans. Attention, hein, va pas loin. D'accord? Tant qu'il n'y a rien qui prouve, tant qu'il n'y a pas d'indices qui te font sonner l'alarme, reste sur l'asl. La base, c'est que c'est halal, c'est que c'est pur, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve du contraire. D'accord? Je parle ici des choses qui à la base sont halal, comme par exemple porter des vêtements, comme boire de l'eau, etc. Ou bien maintenant, ma précaution c'est que toutes les boucheries, j'y rentre plus. Mais pourquoi, Akhi? Parce que je ne sais pas si c'est halal ou pas. Taïb, ok. Toi, tu es dans cette situation, pose la question. D'accord? À quelqu'un de confiance. Regarde s'ils ont des certificats. Demande, bouche à oreille. Et Inch'Allah, tu vas réussir à trouver une solution. Mais par contre, tu en arrives à dire, moi par précaution, je dis que tous, ils égorgent pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala leurs bêtes et que leur viande elle est haram. Et taqillah, crains Allah. Crains Allah. T'es qui pour dire ça? Tu vas saccager le commerce de je ne sais combien de personnes avec du vent, du west-west. Ensuite, il nous dit, quiconque tombe dans ce qui est douteux va tomber dans ce qui est haram. Toute personne qui a de l'audace et qui tourne trop autour de ce qui est douteux, tôt ou tard, elle finit par faire un nouveau pas et elle se retrouve dans le haram. Et toute personne qui plonge dans le haram assombrit son cœur. Assombrit son cœur. Ensuite, tu nous dis comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'une propriété privée. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, fais très attention. On a des gens qui ont des fréquentations illicites avant le mariage et qui disent non mais t'inquiète, de toute façon on va se marier. Et il est en train de tourner autour du haram. Il est là avec des idées diaboliques. Touche-la, embrasse-la, prends-la dans tes bras. Allez, une nuit à l'hôtel, c'est pas grave, c'est qu'une nuit. Puis après tu feras tauba. De toute façon c'est elle. Ça sera pas une autre, ça sera elle la mère de tes parents. Je l'aime tellement, ça sera elle et pas une autre. Et comme ça, on tourne jusqu'à hop, tu tombes dans le haram. Et une fois qu'il a embelli le haram et qu'il t'a fait faire le haram, il te laisse avec ton dégoût. Il te laisse avec ton dégoût. Et peut-être que tu vas pas culpabiliser, tu vas rester dedans. Et le jour où tu te maries, tu comprends pas que ça va très mal. Comme j'oublierai jamais l'histoire d'un jeune que je connais depuis très longtemps. Ce jeune-là, il a fréquenté une femme qui n'était pas musulmane et ils ont fait, comme on dit, les 400 coups ensemble. Ok? Au niveau du haram, il a tout fait. Tout ce que tu peux imaginer. Avec elle. Puis, à un moment donné, les gens ils ont dit, bon, puisque cette femme-là, elle rentre dans les critères pour le mariage avec les gens du livre, on les marie, comme ça on diminue ce péché qu'ils sont en train de faire, la fornication. Et puis, ils se sont mariés, même pas un mois, ils se sont lâchés. Des années dans le haram, ils ont tenu, un mois dans le halal, craquage. Et ça, c'est la mission du diable. Embellir le haram et enlaidir le halal. Le halal, il te le rend laid. Le frère, dès qu'il se marie, il dit, c'est ça le mariage? La sœur, elle se marie, elle dit, c'est ça le mariage? Mais c'est une arnaque, on m'a pas prévenu. C'est parce que le diable, il bosse. Le diable, il veut pas que ce couple y tienne. Il veut à tout prix le détruire. Donc ici, faites très attention à ne pas tourner autour du haram. Et pour pouvoir être fort et s'écarter du haram, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un cœur solide. Un cœur solide, un cœur fort. Pourquoi? Parce que tout notre corps est soumis. Aux ordres du cœur. Aux ordres du cœur. Ce qui prend sa place dans le cœur, c'est ce qui sera fait par les membres du corps. Si dans le cœur, il y a les ténèbres, il y a les péchés, le corps, il agira en faisant du mal. Et l'inverse. Et sachez, Ahbab el-Kiram, que le cœur saint, c'est ce qui est demandé, c'est la mission pour laquelle chaque croyant doit œuvrer. Tu dois tout faire pour essayer d'assainir ton cœur, de l'attendrir, de l'adoucir, de rencontrer ton Seigneur alors qu'il est satisfait de toi, avec un cœur saint. Allah Ta'ala a dit « Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim » Le jour où ni les biens,
ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui se présentent à Allah avec un cœur saint. Sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Donc que chaque personne fasse des efforts pour attendrir son cœur, pour nettoyer son cœur, le purifier. Et pour cela, mange ce qui est halal. Mange ce qui est halal de provenance halal. C'est-à-dire que ton argent il soit propre. Et bi'idhnillah azza wa jal, dans 2 semaines, bi'idhnillah, je vous parle un petit peu de ceux qui mangent l'argent sale. On va faire une khutbah complète dessus, bi'idhnillah. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Je mange le haram, il n'y a aucun problème. Aucun problème. On va détailler ça, bi'idhnillah, dans 2 semaines. Donc, mange ce qui est halal. Écarte-toi de ce qui est haram. Lis le Coran en le méditant. Prie la nuit. Également, le fait de multiplier les invocations et les demandes de pardon. La fréquentation des pieux. Également, le fait de ne pas dormir beaucoup, manger beaucoup, parler beaucoup. Le fait de jeûner des jeûnes surrogatoires, de faire plein de bonnes actions. Plus tu vas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes actions, plus Allah tabaraka wa ta'ala il améliorera ta condition. Et de cette manière, tu peux espérer le rencontrer avec un cœur saint. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'octroie ainsi que vous un cœur saint, un cœur pur de tout péché. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de combattre nos passions illicites. Qu'Allah azza wa jal nous donne la force de tenir sur le chemin de la droiture jusqu'à sa rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma.